Bon début du week-end et bienvenue au 19h30 de Congo 26 Télévision. Au sommaire de cette édition du journal, la Cour constitutionnelle fête ses 10 ans d'existence sur fond d'un bilan élogieux et dans les perspectives de consolidation de son rôle de lubrifiant et de régulateur constitutionnel. Vous suivrez tout à l'heure son président Dieudonné Kamoleta. Les Congolais rendent hommage à Simon Kimbangu, une manière pour la République démocratique du Congo de se souvenir de ce pasteur anticolonialiste tué après 30 ans d'emprisonnement pour ses idées en faveur de la libération de l'Afrique. En sport, classement FIFA du mois de mars, la République démocratique du Congo encore hors du top 10 africain malgré ses succès engagés lors de ses deux dernières rencontres face aux Sud-Soudanais et aux Mauritaniens. Après les grands titres, voici à présent le développement. La Commission électorale nationale indépendante a publié ce vendredi 4 avril 2025 la feuille de route pour le processus électoral 2025-2029, soulignant son rôle crucial pour la démocratie en RDC. Ce document vise à assurer la transparence et l'efficacité du processus électoral tout en permettant une meilleure organisation des parties prenantes. Denis Kadima a mis en avant les avancées des élections de 2023 tout en reconnaissant les défis notamment en matière de sécurité et de logistique. Il a appelé à un engagement collectif autour de cette feuille de route, la qualifiant de pilier essentiel pour l'avenir démocratique du pays. Les principales étapes incluent l'enrôlement des électeurs dès septembre à octobre 2025, la campagne électorale de novembre à décembre 2028 et les élections en décembre 2028. La Cour constitutionnelle célèbre ce 10 ans depuis son installation le 11 avril 2015, une célébration qui a démarré ce vendredi 4 avril 2025 à son siège de Kinshasa-Gombe. 10 ans des justices constitutionnelles, bilan et perspectives. C'est le thème de cette célébration sous la houlette de Dieudonné Kamoleta Badibanga, le président de cette haute juridiction congolaise. Reportage de Betty Ngalula et Célestin Kalombo Kabea. La première décennie de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, après son mise en place le 11 avril 2015, après l'éclatement de l'ancienne Cour suprême, est un événement dans le pouvoir judiciaire du pays. Selon son président Dieudonné Kamoleta Badibanga, elle a joué un rôle déterminant dans la consolidation de la démocratie. Lubrifiant et régulateur constitutionnel, cette haute juridiction est considérée comme un des piliers fondamentaux de la démocratie et de l'état de droit en République démocratique du Congo. Charge de veiller à la conformité des lois par rapport à la Constitution, de protéger les droits fondamentaux des citoyens, d'assurer l'équilibre du pouvoir, son rôle s'avère indispensable et très crucial dans un contexte où les défis politiques, économiques et sociaux et relevés demeurent importants. L'histoire de la Cour constitutionnelle est celle d'un combat incessant pour le respect des valeurs constitutionnelles. Au cours de ces 10 années, elle a fait face à des défis majeurs, mais a toujours su répondre avec fermeté et impartialité aux attentes du peuple congolais. Son rôle dans la gestion des contentieux électoraux, le contrôle de la constitutionnalité des actes relevant de sa compétence et l'interprétation de la Constitution ont renforcé la confiance du peuple dans ses institutions. Aujourd'hui, en célébrant cet anniversaire, nous rendons un hommage tout d'abord à son Excellence, Monsieur le Président de la République, magistrat suprême, qui n'a ménagé aucun effort pour la concrétisation de sa vision de l'état de droit. Nos hommages sont aussi adressés aux juges de la Cour constitutionnelle ainsi que leurs collaborateurs, aux praticiens du droit et à tous ceux qui ont œuvré pour faire de la Cour constitutionnelle depuis la date de sa création, un véritable pilier de notre République. A signaler que, depuis sa création, la Cour constitutionnelle a rendu des décisions majeures qui ont façonné le paysage légal et constitutionnel de la RDC. À cette célébration de la décennie de la Cour constitutionnelle a été une occasion pour le président Dieudonné Kamoleta de présenter les anciens et actuels juges de cette juridiction.
Étonnant, alors que les consultations pour un gouvernement d'union nationale se poursuivent normalement à Kinshasa, l'opinion est surprise de voir un groupe d'hommes se réclamant du Front commun pour le Congo FCC, porté par Jeannot Lompempe, partie prenante dans ce processus. Un coup de tonnerre au moment où l'individu porte ce poids sans pour autant y être réellement, sachant que le FCC reste non partant et garde sa position jusque-là. Comment expliquer un coup de théâtre de Jeannot Lompempe? Que pense dans ce récit? Nous sommes une plateforme politique de son Excellence Joseph Kabila Kabange et que nous avons décidé avec certains les amis, des cadres comme jeunes, de pouvoir répondre de manière positive à l'appel de son Excellence Monsieur le Président de la République. En croit Marie-Ange Mouchobikwa, la plateforme politique que dirige Joseph Kabila a appris avec stupéfaction qu'un certain Jeannot Lompempe ait porté le Front commun pour le Congo FCC aux consultations politiques auprès du Conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Désiré Casimir et Bérande Kolongele. Une occasion pour elle de rappeler que le FCC ne se sont pas concernés par les discussions censées aboutir au partage du gâteau. Suite à cette clarification, la rapporteure du Front commun pour le Congo traite Jeannot Lompempe d'imposteur. Ce qui nous motive davantage d'abord, c'est la passion du Congo. Ce qui compte, c'est beaucoup plus, c'est notre pays. Gouvernement d'union nationale, oui, mais halte à l'imposture. Nous voudrons bien d'un gouvernement qui doit plutôt répondre aux besoins cruciaux auxquels reste confrontée la RDC en cette période de crise sécuritaire dont sa partie est. Un signal fort alerte les avertis contre une quelconque duperie destinée à brouiller le piste en vue d'une terre sans épines à la hauteur des attentes et des défis actuels. Le pays mérite mieux à la taille des hommes talentueux, intègres, forts, unis, des surcroît, passionnés de la patrie, car les institutions et gouvernements évoluent, mais la patrie demeure. Aux conseillers du chef de l'État Bérande Kolongele de veiller et d'être astreint au devoir de moralité. La République démocratique du Congo est face à son histoire. Elle doit en être plus consciente et l'écrire de la plus belle de plumes, décrivant sa grandeur. Les FRDC et les patriotes Wazalendo ont récupéré Walikale Centre après des affrontements intenses et ont occasionné des pertes incroyables du côté de l'ennemi. Les RDF M23 FC ont été chassés de Walikale Centre. Les Congolais vivant dans la capitale ont vivement félicité les forces armées de la République démocratique du Congo et les patriotes Wazalendo. Suivez quelques-uns au micro de Didier Ilunga. C'est avec joie que nous apprenons que les territoires occupés par les rebelles, par l'ennemi, sont en train progressivement d'être récupérés pour remettre nos compatriotes qui y vivent dans de bonnes conditions de vie. Mais notre souhait, notre souci, c'est que le gouvernement puisse mettre les bouchées doubles pour récupérer toutes les parties de la République qui sont entre les mains ennemies. Parce que vous imaginerez que à elle seule, Bukavu et Goma, ça fait plus de 10 millions de Congolais. Vous comprenez? Donc ça veut dire que si on déconnecte 10 millions de Congolais de l'administration de Kinshasa ici, personne ne peut être à son aise. Donc nous félicitons les FARDC pour les efforts qu'ils déploient, mais nous continuons à être trop exigeants envers le gouvernement de la République pour qu'il puisse mettre les moyens nécessaires pour récupérer l'intégrité territoriale de toute la République. Et c'est ça notre souhait. Félicitations. Namusalo Baosala par rapport pour Nekolo. Ba limbate. Tosi ngara nde nzamba pesa bango makasi abatela bango pour zamboka na biso. Donc ma belé pena il faut ça la eloba. Ce qui même au fond ma pona ba benemi ba efunga ba kota ba zinda. Nzamba salango. Courage encore. Bokende toujours liboso bolembate po mboka oyo soyi bazibisongo toza mboka musudo okendete. Les religieux catholiques et protestants poursuivent leur démarche pour la paix. Leur délégation a été reçue par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, jeudi 3 avril 2025, au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York. Didier Ilunga nous en dit plus. Après l'Afrique et l'Europe, les religieux catholiques et protestants ont abordé à New York avec le secrétaire général Antonio Guterres la problématique de la paix durable en RDC. Ces dialogues
ouvre la voie à des discussions constructives sur la situation actuelle en République démocratique du Congo et la contribution des partenaires internationaux pour promouvoir la paix et la stabilité dans la région, une démarche pour laquelle les DIO, SENCO et SCC se battent bec et ongle, montrant la nécessité d'une approche globale qui prenne en compte les causes profondes de la violence et implique tous les acteurs concernés. Les leaders spirituels espèrent obtenir un soutien international et significatif pour mettre fin à la crise dans le cadre du processus de paix dénommé Pacte social pour la paix dans les régions des Grands Lacs. L'objectif de cette mission est de faire engager la communauté internationale activement afin de trouver une solution durable au conflit dans l'est de la RDC. Notons que, depuis le début de la planète des religieux, l'opinion s'interroge sur la subvention dont ils sont bénéficiaires dès lors que le gouvernement congolais se dit toujours non partant. L'ancien député national Daniel Safo est convoqué par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC pour des propos offensants tenus à l'endroit de certaines autorités. Une convocation qui fait suite à des propos tenus dans l'émission Le Peuple Parle, diffusée le 1er avril 2025 sur PSTV HD. Simon Kimbangu, un messager de la bonne nouvelle du royaume des Christ, reste aussi un symbole du patriotisme et de la conscience africaine. La date du 6 avril est décrétée une journée chômée et payée sur l'ensemble du territoire national en raison de son combat, un prédicateur de la foi chrétienne en Jésus-Christ, considéré comme fondateur du kimbanguisme après sa mort. Steve Boniemé Bonzembo nous retrempe dans son histoire. Le 6 avril 1921, au plus fort de la colonisation belge au Congo, le prophète Simon Kimbangu accomplit son premier miracle et est surnommé guérisseur Ngunza. Ceci marque également le début du mouvement d'émancipation des Africains face à la colonisation. Un jour décrété férié par les autorités congolaises en raison de son combat, plus de 7 décennies après la disparition du célèbre prisonnier. Décédé à l'âge de 64 ans, ce messager de la bonne nouvelle a passé presque la moitié de sa vie en prison et a subi le même sort que tous les prophètes en Israël à cause de son message religieux réité des séditieux. Dans un angle purement religieux, ce messager est considéré comme fondateur du mouvement religieux Kimbangu et le créateur de l'univers. Cette considération controversée s'oppose à la foi chrétienne basée sur le salut des humains par Jésus-Christ, le créateur des cieux et la terre, selon la Bible. La ville de combat où est né ce prophète est comparée à la Nouvelle Jérusalem décrite dans la Bible. Cependant, sur le plan historique, le mouvement kimbanguiste et ce qui en découle ont pris de l'ampleur après la mort de Simon Kimbangu. À Kinshasa, les vols des accessoires de véhicules deviennent récurrents. Nombre d'engins roulants ont vu leurs insignes clignotants et rétroviseurs être démontés par des sujets non autrement identifiés. Ils emploient diverses méthodes pour réussir leur mission dans les parkings publics, fourrières et autres points de vente restent la principale cible. Tony Nzolameso et Dorcas Baïna ont fait le constat. Toyota, Nissan, Mercedes sont les quelques marques de voitures facilement identifiables par leur logo. Malheureusement, à Kinshasa, ces insignes sont invisibles, mieux, inexistants sur certains engins roulants. Ce constat est unanime dans les différents points de vente de véhicules, à l'instar de la place Saint-Louis et le boulevard Triomphal. Ces conducteurs dénoncent. Comme son côté alimentation, bien côté boutique, au son moment est local. Au yabo côté rétroviseur exacté. Comme sous bastine ya o ezala mutuka exacté. Ba yibiango. Skoyo. Et puis ça rappelle passe. Dara le côté qui o yabo côté ba yibi donc. Et le ko ana faut que ça l'effort et si là vraiment na mboka. Onyo soigner zaka. Cette observation est également faite sur les clignotants latéraux et les rétroviseurs de plusieurs véhicules. Ngwasa Ikele attribue ses comportements aux revendeurs de pièces auto-usées.
na bacope na bamiyibi donc ana maison na ye mais bamiyibi bayibaka baya kotekelaka ye ya kota na maison oteka. Le vol des accessoires des véhicules, voilà un autre défi qui attend le nouveau commandant de la police, ville-province de Kinshasa. Sport, football pour finir. Classement FIFA, mois de mars 2025. La République démocratique du Congo maintient encore sa position en Afrique et dans le monde. Malgré les succès enregistrés lors de leurs 2 dernières sorties face aux Faucons de Gédian du Sud-Soudan et les Mourabitoun de la Mauritanie, les Fauves congolais restent toujours 11e en Afrique et 61e dans le monde. En revanche, le changement notable est à signaler en haut du classement mondial. L'Espagne dépasse la France et s'empare de la 2e place, reléguant ainsi les Bleus au 3e rang. L'Argentine, championne du monde en titre, conserve son statut de tête d'affiche. Cependant, en Afrique, le Maroc, demi-finaliste du dernier mondial, mène la danse en maintenant sa première position, suivie du Sénégal et de l'Égypte, occupant respectivement la 2e et la 3e place du classement. Fin de cette grande édition du journal, revoici ses principaux titres. La Cour constitutionnelle fête ses 10 ans d'existence sur fond d'un bilan élogieux et dans les perspectives de la consolidation de son rôle de lubrifiant et de régulateur constitutionnel. Les Congolais rendent hommage à Simon Kimbangu, une manière pour la République démocratique du Congo de se souvenir de ce pasteur anticolonialiste tué après 30 ans d'emprisonnement pour ses idées en faveur de la libération de l'Afrique. En sport, classement FIFA du mois de mars 2025, la RDC encore hors du top 10 africain malgré ses succès engendrés lors de ses 2 dernières rencontres face aux Sud-Soudanais et aux Mauritaniens. Excellent week-end à toutes et à tous en compagnie de la chaîne de l'Unité nationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir chez vous.